Salut, est-ce que tu veux parler avec moi? Ah, bah, parfait, parce que je veux parler avec toi. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler de pronoms toniques ou on appelle aussi des pronoms disjoints. Today, we're going to talk about certain object pronouns. But in order to talk about those object pronouns, we should first review subject pronouns. On va commencer avec les pronoms personnels sujets avant de parler de pronoms disjoints slash pronoms toniques. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Alors, on va commencer avec les pronoms personnels sujets. Est-ce que vous vous rappelez quels sont les pronoms personnels sujets? Oui? Dites-moi. Alors, il y a je, répétez, je, tu, répétez, tu, il, répétez, il, elle, répétez, elle, on, répétez, on, nous, répétez, nous, vous, répétez, vous, il, répétez, il, elle, répétez, elle. Encore? Répétons? Oui, répétons encore. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Très bien. Une petite note, a little note about these subject pronouns. I don't know if you've forgotten, but a couple of these pronouns have multiple meanings. Which ones? On and vous. On. How do we use on? On can be used in two different ways. Number one, on is the informal of nous, right? On s'appelle Jackie et Fabienne, right?
informal of nous nous appelons Jackie et Fabienne. On, informal of nous. And what is the other meaning of on? On can also be used to generalize a group, a population, right? For example, en France, on mange des baguettes. In France, one eats baguettes, generalizing the French people, right? This is what one does. One eats baguettes in France. So those are the two meanings of on. Now for vous, what are the two meanings of vous? Well, vous is the formal you, right? Vous êtes comédienne. Vous pratiquez le français. So vous represents one person in the formal, and vous also represents a group of people. You all, y'all, right? Oh, vous êtes tous américains? Vous. So vous is formal, you, one person, or vous is used for you all, a group of people, including you. D'accord? Très bien. Maintenant, parlons des pronoms toniques ou pronoms disjoints. Now let's talk about some other pronouns. First, let's go through the different pronouns, and then let's talk about the usage. Allons-y? Allons-y. Moi. Répétez. Moi. Toi. Répétez. Toi. Lui. Répétez. Lui. Elle. Répétez. Elle. Soit. Répétez. Soit. Nous. Répétez. Nous. Vous. Répétez. Vous. Eux. Répétez. Eux. Elle. Répétez. Elle. Très bien. Encore une fois? Encore une fois. Moi. Toi. Lui. Elle. Soit. Nous. Vous. Eux. Elle. Très bien. Excellent. Quand est-ce qu'on utilise ces pronoms? Maintenant, on va en parler. When do we use these pronouns? Let's talk about it. Okay. First way to use these pronouns are with c'est. C'est or ce sont. For example, c'est moi qui l'ai dit. Répétez. C'est moi qui l'ai dit. Très bien. Another one is to repeat it
sort of to emphasize the person. Like, toi, tu dois quitter. Répétez. Toi, tu dois quitter. Another way to use this is when you're answering a question in the positive or the negative, like me too or me neither. Okay, we use these pronouns. For example, um, je n'aime pas les raisins. Oh, moi non plus. Répétez. Moi non plus. And the positive would be if I said, nous aimons regarder la télé à midi. Oh, moi aussi. Répétez. Moi aussi. Très bien. Another way to use this pronoun is when you want to use it in terms of after a preposition. Okay. What are prepositions? With, without, etc., etc. For example, je veux aller au musée avec eux. Avec est la préposition. Répétez. Je veux aller au musée avec eux. D'accord? À vous de me donner un exemple. Another way is when you're doing certain commands, right? Quand vous utilisez l'impératif quelquefois, you can use these pronouns. For example, calme-toi. Ouh. Répétez. Calme-toi. Another example, for example, donnez-le-moi. Répétez. Donnez-le-moi. Etc., etc. À vous de me donner un exemple. Your turn to give me an example. Another way to use these pronouns is when you're talking about possession. I don't know if you remember the lesson on possession. If not, please see it above or go check out my channel. We talked about how you can use possessive adjectives, right? Votre, mon, ma, mes, ton, ta, tes, notre, nos, etc. Or you could say, le téléphone est à moi. Répétez. Le téléphone est à moi. Oui? Ou le livre est à lui. Répétez. Le livre est à lui. D'accord? Très bien. Another way that you can use it is after que in certain situations, like comparisons. Okay? For example, vous êtes plus sportive qu'elle. Répétez. Vous êtes plus sportive qu'elle. Un autre exemple. Nous étudions moins que lui. Répétez. Nous étudions
moins que lui. Très bien. À vous de me donner un exemple, s'il vous plaît. Another sentence where you use que, and actually it's more like ne que, which is like seulement, right? An example of that would be il n'y a que toi qui peux le faire. Répétez. Il n'y a que toi, Superman, qui peut le faire. Ne que, which can be replaced by seulement, right? Il y a seulement toi qui peut le faire. Très bien. We also use this pronoun when we're using même, like myself, yourself, etc. Par exemple, vous pouvez le faire vous-même. Répétez. Vous pouvez le faire vous-même. Un autre exemple. Ils le construisent eux-mêmes. Répétez. Ils le construisent eux-mêmes. À vous de me donner un exemple, s'il vous plaît. Très bien. Alors voici toutes les utilisations qu'on peut, toutes les utilisations pour ces pronoms disjoints, ces pronoms toniques. Maintenant, c'est à vous de me donner des exemples dans les commentaires, s'il vous plaît, pour voir si vous avez bien compris le concept. Et même dans ma chanson, pour ma chaîne, j'utilise les pronoms toniques. Je dis: «Voulez-vous apprendre le français avec moi?» «Moi». Oui. Alors on utilise les pronoms toniques vraiment beaucoup dans la langue française. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo encore et si vous avez des questions ou des problèmes, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Thank you so much for watching this lesson today. If you have any questions or problems, please let me know in the comments below. And don't forget to practice this concept in the comments below. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French video. Share this video with the world! And watch more videos. Hope to see you at our next class. À la prochaine. Merci et au revoir.